vie eucharistique, c'est une vie qui est ouverte, qui accueille l'inconnu, la rencontre aussi dans son quotidien, qui laisse l'imprévisible aussi intervenir dans sa vie sans vouloir tout maîtriser absolument, se laisser bouleverser et bousculer aussi par l'inconnu, par le mystère. C'est à la fois donner mais aussi recevoir et se laisser recevoir par l'autre. Et ce qui est difficile, se laisser aimer par l'autre, c'est un vrai défi. C'est aussi vivre de l'Esprit Saint et s'abandonner à Dieu, ne pas vouloir absolument tout maîtriser, jalonner sa vie d'étapes précises qu'on a bien déterminées en avance, mais se laisser traverser par l'Esprit de Dieu qui vient nous surprendre, qui vient nous interpeller parfois dans notre quotidien, dans des petites choses, et donc être à l'écoute de ces signes pour notre vie et puis qui peuvent aussi être en lien avec les signes de ce temps. Pour moi, une vie eucharistique, c'est une vie pour le royaume de Dieu, pour le construire. Pour construire le royaume qui est en train d'être construit, qui n'est pas terminé, qui n'est pas achevé. Très concrètement, dans la vie, dans ma vie à moi, je le vois dans ma vie conjugale avec Éloi, avec cette circulation de l'amour entre l'Esprit Saint, Éloi, moi, Dieu qui est présent et qui se donne à travers nous. Et l'un et l'autre, on se donne, on essaye de s'aimer le plus fidèlement possible tous les jours, et vivre de l'amour de Dieu et du Christ, d'après les évangiles. Un autre exemple dans ma vie, concrètement, dans mon métier, par exemple, je suis professeure de français. Et donc, voilà, j'essaye de vivre cette vie eucharistique tous les jours, même si c'est pas facile, d'aimer mes élèves, de les confier dans ma prière, pour qu'ils puissent, pour que je puisse, moi, bien les accompagner dans leur vie, à la fois d'un point de vue scolaire mais aussi plus humain, les aimer sans attendre en retour de leur part, par charité et par conviction aussi que Dieu vient nous rejoindre dans notre relation de professeur à élève, de me laisser aussi bouleverser par eux et traverser par les questionnements qu'ils ont. Et puis enfin, je dirais, dans mes engagements associatifs et militants, je sens que la question de la justice sociale et écologique est très présente et très centrale dans ma vie. Elle est une réponse à un appel que Dieu me fait en tant que chrétienne. Il m'invite à aller témoigner de ma foi auprès des autres, dans ce combat pour plus de justice sociale et écologique. Voilà, donc je le vis au quotidien, enfin j'essaye en tout cas avec Éloi, avec mon mari, et aussi le collectif Lutte et Contemplation. Et puis de temps en temps aussi à la bibliothèque de rue avec ATD Carmonde. Voilà, donc dans ces engagements-là, c'est une vie donnée. On passe du temps avec autrui et on construit le monde d'aujourd'hui et de demain avec d'autres parce qu'on a l'intime conviction que Dieu passe par notre action humaine. Voilà, il a envie de créer le monde par notre action.